Dans l'histoire tumultueuse de l'Europe, rares sont les destins qui ont mêlé avec autant de force la grandeur et la fragilité que celui de Marie de Bourgogne, héritière de l'un des plus puissants duchés de la chrétienté, et de son époux, Maximilien d'Autriche, futur empereur du Saint-Empire. Leur rencontre, leur union et leur combat contre le roi de France, Louis XI, forment une épopée où se joue non seulement la survie d'une dynastie, mais l'avenir même du continent. C'est l'histoire d'une duchesse de 19 ans, jetée au milieu des guerres, contrainte de porter sur ses épaules un héritage fragile. L'histoire d'un jeune chevalier venu d'Autriche qui, par amour et par devoir, prit les armes pour sauver ce qui pouvait l'être encore. Une histoire de couronne et de bataille, de serments d'amour et de complots politiques qui, malgré ces drames, ouvrit la voie à la naissance d'un empire immense, celui des Habsbourg, le crépuscule de la Bourgogne. Au cœur de l'hiver 1477, les plaines de Lorraine résonnent du fracas des armes. À Nancy, le duc Charles le Téméraire engage une ultime bataille pour sauver son rêve. Un duché de Bourgogne indépendant, rival des plus grandes puissances. Mais le destin se montre cruel. L'armée bourguignonne est écrasée et le corps du duc, transpercé et gelé, est retrouvé au matin, abandonné sur un champ couvert de neige et de sang. La nouvelle se répand comme une onde de choc à travers l'Europe. Le Téméraire est mort. Avec lui s'éteint le dernier grand-duc de Bourgogne. Ne reste qu'une héritière, Marie, sa fille unique, âgée de 19 ans, belle, cultivée, mais encore inexpérimentée. Marie se retrouve soudain à la tête d'un immense domaine qui s'étend de la Bourgogne jusqu'aux riches cités flamandes et brabançonnes. Un héritage fabuleux, mais menacé de toutes parts, car un homme guette depuis longtemps cet instant. Louis XI, roi de France. Louis XI est un maître de ruse et de patience. Depuis des années, il rêve d'absorber la Bourgogne et ses provinces dans le royaume de France. La mort de Charles lui offre enfin cette occasion. Sans perdre de temps, il envoie ses armées occuper le duché de Bourgogne, plaie d'endroit féodal que ce fief masculin doit revenir à la couronne, faute d'héritier mâle, et tente de rallier les cités flamandes par la promesse de privilèges. Marie, encore en deuil, voit s'écrouler l'édifice paternel. Les États généraux des Pays-Bas bourguignons se réunissent, exigeant d'elle des concessions en échange de leur loyauté. La jeune duchesse, humiliée mais lucide, signe alors, en février 1477, le grand privilège, une charte solennelle qui restitue aux provinces leur liberté et réduit drastiquement l'autorité ducale. C'est un sacrifice immense, mais nécessaire. Sans ce serment, la Flandre, le Brabant et la Hollande l'auraient peut-être trahi. Dans les rues de Gand, le peuple applaudit Marie, qu'il surnomme déjà la Bonne. Mais la joie est de courte durée. Très vite, la colère populaire se retourne contre deux de ses conseillers, accusés de trahison. Dans une scène terrible, le chancelier Hugonnet et le seigneur Humbercourt sont livrés à la foule et exécutés. La duchesse, impuissante, assiste à leur mise à mort. Elle comprend alors qu'elle devra gouverner non seulement contre la France, mais aussi contre les passions incontrôlées de ses propres sujets. Face à l'agression de Louis XI, Marie cherche désespérément un appui. Le roi de France lui propose un marché, épouser son fils
le dauphin Charles, âgé de 10 ans. Mais accepter, c'est offrir la Bourgogne en dot au royaume de France. C'est alors qu'émerge une autre solution. Son père l'avait envisagée, une alliance avec la maison de Habsbourg. Dans l'ombre, sa belle-mère, Marguerite d'York, l'encourage à tendre la main à l'empereur Frédéric III. Et au cœur de l'hiver, Marie prend une décision qui changera l'histoire. Elle offre sa main à Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur. Jeune prince de 18 ans, Maximilien n'est encore qu'un cadet impérial. Mais il est animé par un idéal chevaleresque et comprend vite l'enjeu. Il reçoit un médaillon avec l'image de sa promise et est déjà littéralement amoureux d'elle. En épousant Marie, il épouse aussi la guerre, l'honneur et le défi lancé à la France. L'annonce du mariage de Marie avec Maximilien est vite relayée jusqu'au château de Plessis-les-Tours, résidence de Louis XI. Le roi de France, fou de rage, l'écume aux lèvres, déclare l'état de guerre. Voici l'été 1477, et le jeune Maximilien arrive en Bourgogne. La cité de Marie s'embrase de fête. Dans la cathédrale Saint-Bavon, sous les voûtes gothiques, Marie et Maximilien échangent leurs serments. Elle, vêtue d'une robe noire brodée d'or, lui, en manteau d'apparat noir et or, scellent leur union devant une foule en liesse. Aussitôt, l'annonce du mariage de Marie et Maximilien est dépêchée dans tout l'immense duché de Bourgogne. Des messagers sont envoyés aux quatre coins du territoire. Mais la fête s'achève vite. La guerre approche plus violente que jamais. Entre 1477 et 1482, les armées de France et de Bourgogne s'affrontent sans relâche. Les cités flamandes, épuisées, financent difficilement l'effort de guerre. Mais l'ardeur de Maximilien galvanise toujours les troupes. Le 7 août 1479, près du village d'Anguinegat, en Artois, les deux camps se rencontrent dans une bataille rangée. Sous les bannières de Bourgogne et de l'Empire, Maximilien aligne environ 15 000 hommes. Chevaliers, piquiers flamands, arbalétriers brabançons. En face, l'armée française, dirigée par Philippe de Crèvecoeur, est de force équivalente. Il chevauche en première ligne, inspecte les fortifications, partage la paix et la faim des soldats. Sa bravoure contraste avec les intrigues feutrées de la cour de France. Louis XI l'appelle avec mépris le Viennois, mais derrière ses sarcasmes perce l'inquiétude. À midi, la victoire est acquise. L'armée française bat en retraite, abandonnant canons et étendards. Un an plus tôt, en 1478, un premier héritier vient au monde, Philippe, que l'on appellera plus tard le Beau. Pour les partisans de Marie, c'est une bénédiction. L'alliance Bourgogne-Habsbourg est assurée d'une descendance. Louis XI, lui, grincera des dents. Ce nourrisson incarnera un avenir qu'il redoute. Mais Louis XI n'a pas dit son dernier mot. Pragmatique, il abandonne les batailles et revient à son arme favorite, la ruse. Par la diplomatie, par l'or et par les intrigues, il attise les dissensions entre les cités flamandes et Maximilien. En mars 1482, le drame survient. À Bruges, Marie, enceinte de son troisième enfant, décide de monter à cheval pour une chasse printanière.
Sa monture se cabre sûrement effrayée par un serpent au sol. Pourtant bonne cavalière, Marie ne pourra reprendre le contrôle de sa monture. Marie glisse et chute lourdement. La duchesse est projetée à terre. Grièvement blessée, elle meurt quelques jours plus tard d'une hémorragie cérébrale, à seulement 25 ans. La nouvelle plonge ses états dans un deuil immense. Maximilien, éperdu, veille son corps en larmes. Le peuple, lui aussi, pleure celle qu'il appelait Marie la Bonne. Sa mort scelle la fin d'une époque, car sans elle, la Bourgogne perd son ciment. Les villes, méfiantes envers Maximilien, l'obligent à accepter la paix avec Louis XI. La belle-mère de Marie, Marguerite d'York, veuve de son père, Charles le Téméraire, s'occupera du petit Philippe remarquablement, prenant ainsi avec bienveillance la place de Marie. Les funérailles de Marie de Bourgogne ont lieu à l'église Notre-Dame de Bruges. Le cortège funèbre est d'une solennité inégalée, nobles, chevaliers, dignitaires et représentants des grandes villes flamandes viennent rendre hommage à la duchesse défunte. Des milliers de cierges illuminent la nef, tandis que les chœurs entonnent des chants funèbres. Son corps, richement vêtu d'une robe de velours noir, brodée d'or, repose dans un cercueil sculpté, surmonté des armoiries des Bourgogne-Valois. On la dépose dans un tombeau somptueux en marbre noir, orné de son effigie de bronze. À ses côtés, plus tard, sera enseveli son petit-fils, Charles Quint. Quelques mois plus tard, en décembre 1482, est signé le traité d'Arras. Louis XI, triomphant, récupère le duché de Bourgogne, la Picardie et une partie de l'Artois. Pire encore, la petite Marguerite, fille de Marie et Maximilien, est envoyée en France, fiancée au dauphin Charles. Pour Maximilien, c'est une défaite amère, mais il garde l'essentiel. Par son fils Philippe, il conserve la Flandre, le Brabant et la Hollande. L'héritage bourguignon, bien que mutilé, survit. Marie de Bourgogne est morte trop tôt, mais son mariage a bouleversé l'histoire de l'Europe. Grâce à elle, les Habsbourg s'implantent dans les Pays-Bas. Son fils Philippe épousera Jeanne de Castille, unissant à son tour l'héritage bourguignon, autrichien et espagnol. Leur fils, Charles Quint, deviendra l'un des souverains les plus puissants de l'histoire, régnant sur un empire où le soleil ne se couchait jamais. Mais ceci est une toute autre histoire que nous vous narrerons prochainement. Dans les mémoires, Marie reste une figure de courage et de dignité, une duchesse qui, face aux ambitions dévorantes de la France, sut défendre l'honneur de son peuple. Et Maximilien, devenu plus tard empereur, portera toute sa vie le souvenir de celle qu'il appelait sa bien-aimée. Ainsi s'achève l'histoire de Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche, une histoire faite d'amour, de guerre et de sacrifice, une histoire où la jeune duchesse et le chevalier venus d'Autriche s'unirent pour affronter le roi le plus rusé de son temps. Vous venez de voir Marie de Bourgogne, un documentaire d'exception de MLQ.